Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée pour ma tête, mais je suis maquillée, fringuée, tout comme il faut toute la semaine. Donc là le week-end j'ai pas envie pour filmer des vidéos. Donc bah, vous aurez ma tête tout naturelle. Donc je reviens vers vous puisque je vous avais fait une vidéo pâle de janvier-février pour cette année. Et depuis bah, malheureusement entre le moment où j'ai tourné cette pâle et le moment où... Et maintenant en fait j'ai retrouvé un boulot pour ceux qui ne suivent pas les vlogs. Et je fais 35 heures semaine, j'ai 45 minutes aller, 45 minutes retour en voiture. Donc je n'ai plus autant le temps de lire. Donc j'ai refait une pile. Alors il y a pas mal de titres dedans. Mais il faut savoir que tout simplement ce sera une pile qui me durera le temps qu'elle me durera. C'est-à-dire que là ce sera pas pour un mois précis ou 2 mois précis. Ce sera je veux lire ces livres. Donc quand ils seront lus, bah, je passerai à autre chose. Mais voilà. Donc il y a quand même pas mal de livres, donc je vais vous les présenter. Par contre j'ai dû réduire le nombre de livres pour le Plib. J'ai dû abandonner mon challenge Goodbye Saga parce que je n'y arriverai pas. J'arrête le challenge au fil des saisons et des pages, en tout cas pour la saison hivernale. On verra après d'ici le printemps ce que ça donne, parce que peut-être que j'aurai enfin trouvé un rythme pour tout organiser, que ce soit quand mon temps de boulot, mon temps à la maison, les courses, les courriers à faire à droite à gauche, ainsi que la lecture, le blog, la chaîne. Donc on verra en temps et en heure. Donc je vais vous présenter cette pile à lire. Donc on a tout d'abord L'étrange histoire de Benjamin Bunton, suivi de Un diamant gros comme le riz de F. Scott Fitzgerald chez Pocket. Donc qui est tout petit. Il y a des livres qui sont quand même relativement petits ou alors écrits très gros comme ça. On a Epsilon, le tome 1, L'autre terre de Elodie Tirel chez les éditions Michel Quentin, donc que j'avais gagné en un concours et qui me fait très envie. On a Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts, publié chez Bayard, donc qui est à format poche. Je sais juste pas où je vais mettre mes livres. On a Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, toujours chez Pocket, avec cette magnifique édition de Noël. On a Vampire Academy, le tome 1, Sœur de sang de Richelle Mead chez Castlemore, qui est normalement prévu avec Justine de Lire une Passion. On a Le Clan des Lignes, le tome 1, Pitbull de Fanny Abadi aux éditions Le Gâteau sur la Cerise. On a Arsène Lagriffe, le tome 1, Hors la loi de Jennifer Grey chez PKJ, donc qui est du format plus ou moins poche aussi. Donc sachant que j'ai les deux premiers, que le troisième est déjà sorti, le quatrième aussi. Bon, c'est écrit, ça fait 200 pages et c'est écrit très gros, donc ça devrait vite se lire. On a L'Empire de sable de Kella Olson, chez Robert Laffont dans leur collection R, que je vais lire en lecture commune avec Marion de Entre les lignes. On a Zanim, le tome 1 de Karina Rosenfeld chez Scrinéo, que je vais lire en lecture commune avec Aélie. On a Quelques pas de plus de Agnès Marot chez Scrinéo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de livres de cette maison d'édition. On a Roselaine, le tome 1 de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. On a La Maison des Reflets de Camille Brissot, publié chez Syros. On a Sirius de Stéphane Servant aux éditions du Rouergue. Donc dans cette palle, c'est vraiment les livres qui me font le plus envie, donc je compte bien les lire. On a Foxcraft, le tome 1, Les Possédés de Inbali Iserl chez Albin Michel Wies. Les Extraordinaires, le tome 1, Les Mystères de Londinor de Jennifer Bell chez Albin Michel Wies. Lena Wader, le carnet 1 sauvage de Johan Elliot, publié chez Lynx, ou Elliot, je ne sais pas comment on dit. Non, désolée, mais je suis entourée de livres là et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour pas me louper. On a Les Plieurs de temps, le tome 2 de Manon Fargueton, publié chez Rajo. Donc le tome 3 est déjà écrit, il est en correction je crois. Et je crois que l'auteur est sur le tome 4. Donc vu que j'espère bien qu'il sorte cette année, j'aimerais bien plonger dedans. On a Les Aériens de Marie-Catherine Daniel chez Sarbacane, dans la collection Pépix Noir. Des Lendemains qui chantent de Anne Lanoé, publié chez Fleurus. Le Masque du silence, livre 2 de Charlène Gros-Piron chez Anyway. Les pluies, le tome 2, ensemble de Vincent Villeminot chez Fleurus. Immortel, le tome 1 de Kat Tiernan, publié chez Hachette. C'est dans la collection Black Moon, mais moi je l'ai chez France Loisirs.
Donc sachant que j'aurais dû le lire avec Maud des livres une fille, malheureusement j'ai été malade et j'ai pas eu le temps de la prévenir, donc c'était le seul livre qu'elle avait pris avec pour le travail, donc elle l'a lu et donc elle attend que je lise le premier pour lire la suite avec elle. On a La Maison de la Nuit, le tome 1, marqué de PC et Christine Cast chez PKJ. Donc sachant que j'ai les 12 tomes, il y a 12 mois dans l'année, donc si je pouvais en caler un par mois ce serait pas mal. Oscar et la recette du bonheur de Sarah Moore Fitzgerald chez Albin Michel Jeunesse. Pareil, c'est petit. Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper de Horatio Clair chez PKJ qui apparaît le 15 mars 2018. Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise de Christophe Maury chez Gallimard Jeunesse. Donc qui est sorti le 11 janvier. Say Something de Jennifer Brown chez Albin Michel qui est sorti en ce début de mois de janvier. Qui est pareil tout court. Elisa et ses monstres de Francesca Zappia chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc c'est des ENC et si je ne me trompe pas il sort en février. Enfin je vous mettrai la date ici parce que j'ai un doute. Laura Noir le tome 1 de Roberto Sanche chez Screneo dont le tome 2 va sortir début février. Les Sœurs Carmine le tome 1 Le complot des corbeaux de Ariel Holz chez Nemos dans leur collection Naos. Pareil hein, il n'est pas très gros donc ça devrait quand même vite se lire. Et on a enfin Gardien des cités perdues, le tome 1 de Channel Messenger chez Lumen. Donc voilà les livres que j'aimerais lire en priorité, donc on verra après ce que ça donne. Donc ça là-dedans il n'y a pas de service presse. Il y a des livres qui m'ont été envoyés par Cultura, mais il n'y a pas de service presse à proprement dit où j'ai un délai pour rendre mes chroniques puisque vous les verrez dans une vidéo spéciale SP et emprunt. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, si vous ont plu ou non d'ailleurs. Comme ça me permettra peut-être de les faire sortir en priorité de ma palle. Ou si vous voulez des avis sur des titres en particulier, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de les lire en priorité. Donc voilà, dans mon étagère qui est plutôt vide, je me suis fait une rangée avec tous ces livres. Et puis selon l'envie, je piocherai et je compte bien les lire. Mais voilà, pas de délai, pas de pression, je verrai bien. Ça fait 3 ans que j'étais à la maison, donc j'ai plus du tout l'habitude d'avoir un rythme de travail à temps plein. Donc on verra ce que ça donne, ce sera sans prise de tête. Et voilà, ça en est tout pour cette nouvelle palle. Désolée pour les changements, mais il faut bien que je m'adapte, donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires, justement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.